Dans l'Ancien Testament, il fallait faire des œuvres, il fallait respecter la loi, il fallait suivre les 10 commandements, il fallait être obéissant afin de pouvoir être juste. Et personne ne le pouvait. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils bien-aimé, pour nous permettre de dépendre de Jésus et pas de notre propre force. Donc on va voir un passage dans Romains 4, 1. Romains 4, 1. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Romains 4, 1? Romains 4, 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Dans Romains 4, Paul commence par se demander ce qu'Abraham a obtenu par ses propres efforts, pour montrer que la justification vient de la foi et non des œuvres. D'accord? C'est ce que dit la parole. Donc, Abraham, notre ancêtre ou notre père, c'est écrit comme ça dans certaines traductions, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Romains 4. En fait, il veut souligner que même si Abraham était un homme juste, il n'a pas été justifié par ses propres mérites, mais par sa foi en Dieu. On va le voir plus loin. Donc, c'est vraiment une façon de montrer que la grâce de Dieu est la justification. Quand Paul parle des propres efforts ou de la chair, certaines traductions, c'est la chair, il fait référence à l'idée que l'être humain a tendance à vouloir se justifier par ses propres moyens, par ses œuvres, les œuvres de ses mains, par ses accomplissements, et, ou même sa moralité, sa propre moralité, sa morale. Dans le cas d'Abraham, par exemple, on pourrait penser qu'il a été justifié par ses actes. Comme lorsqu'il a quitté sa terre natale ou qu'il a été prêt à offrir Isaac sur l'autel. Mais Paul montre que ce n'est pas ça qui l'a rendu juste devant Dieu. En fait, la chair, elle symbolise tout ce qui est humain, tout ce qui est limité et qui ne peut pas atteindre la perfection divine. En fait, les propres efforts peuvent produire une certaine satisfaction personnelle, mais pas une vraie justice aux yeux de Dieu. C'est pas la vraie justice. C'est vraiment une invitation à se reposer sur la foi et la grâce plutôt que sur nos propres capacités. Et on va voir Romains 3, 21. Alors, Romains 3, 21, il est dit, mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. Donc, on va s'arrêter sur manifester indépendamment de la loi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Paul dit que la justice de Dieu, c'est-à-dire le fait d'être considéré juste par Dieu, on est d'accord, n'est plus limitée à la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi, les règles et les commandements de l'Ancien Testament. Avant, on pensait que la loi était le seul moyen de parvenir à la justice. Mais maintenant, c'est écrit au début, au verset 21, mais maintenant. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant. La justice de Dieu a été révélée d'une façon nouvelle, indépendante de la loi. Donc on est d'accord que c'est indépendamment de la loi. En fait, c'est la loi en Jésus-Christ qui permet d'être justifié. Ce verset montre que la promesse de salut était déjà annoncée par la loi et des prophètes, mais que maintenant elle est pleinement accomplie en Christ. Alléluia. On peut se poser la question maintenant à quel moment Dieu a jugé qu'Abraham était juste. Ça, on va le retrouver dans Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance tout en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc Dieu a déclaré Abraham juste au moment où il a cru à sa promesse.
Donc ce n'est pas après une œuvre ou un acte, mais simplement par la foi. Même qu'il offre Isaac pour qu'il soit circoncis. Donc ça, c'est vraiment, Genèse 15, verset 4, c'est vraiment quelque chose de fondamental, un passage fondamental pour comprendre la justification par la foi. En fait, Jésus n'attend pas que nous obéissions parfaitement et que tout soit en ordre dans nos vies. Il nous donne la justice comme un don. Et si on la reçoit et y croit, elle nous transformera. On part bien du principe que c'est un don et qu'il n'y a pas une œuvre à accomplir, quelque chose à accomplir pour être justifié. Donc tout commence par la croyance et après Paul insiste sur le sujet dans Romains 4 sur le fait qu'Abraham a été justifié par la foi sans les œuvres. Alors, dans Romains verset 2 et Romains verset 3. Voilà, c'est parfait. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. Et après, au verset 3, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc Paul cite donc Genèse 15 pour montrer que c'est la foi seule qui a justifié Abraham. Donc ça, on le dit, on le martèle, mais c'est vraiment le message central. Et est-ce qu'on peut... J'aimerais faire quelque chose de pratique, que vous compreniez ce que Dieu veut dire à travers ce passage. C'est un don. La justice de Dieu est un don. Hein? Ah oui. Enfin, vous m'entendez quand même. On va faire quelque chose de pratique. Parce que vraiment, moi, on a découvert ça tous les deux. Alors qu'on a déjà entendu parler de la justice. D'ailleurs, Marine avait donné un message là-dessus. Et merci parce qu'il était super. Et là, par rapport à Abraham et Rahab, ces deux personnages qui nous ont vraiment beaucoup parlé. Et quand on sait ça, mais tout le monde devrait comprendre que comme Dieu nous a fait un don au niveau de la justice. Et je voudrais, d'ailleurs, pourquoi? Parce que c'est important, Abraham, dans Genèse 15, on va le lire, Genèse 15. C'est important, parce que vous allez voir pourquoi on parle d'Abraham et que ce don, il l'a eu bien. Après l'avoir conduit dehors, donc Dieu, il parle à Abraham, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui affirma, telle sera ta descendance. C'est notre papa. C'est le père de tous. Le papa Abraham, c'est le papa de tous. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. C'est cette phrase-là qui nous a vraiment travaillé. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Alors on va faire quelque chose. Parce qu'on parle des impies, peut-être qu'on peut parler des impies avant, comme ça nous permettra de faire le sketch. Oui, Dieu parle en fait de tout le monde. Tout le monde est justifié par la foi, y compris les impies. Ça, on le retrouve dans Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, et qui croit en lui, qui justifie sa foi lui est imputée à justice. On peut se poser la question, comment est-ce que Dieu peut justifier des impies? Ça, c'est une bonne question. En fait, cela repose sur le concept de la grâce et de la foi. Dieu considère les hommes impies comme justes parce qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ, dont le sacrifice est considéré comme suffisant pour couvrir leurs fautes. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Quand on regarde Abraham et Rahab, il reviendra un petit peu après, mais Abraham, lui, il a menti. Quelque part, il aurait pu se dire, je ne suis pas justifié, et puis Rahab, elle était prostituée, et puis elle a
aussi cacher des espions, ça c'était interdit par la loi. Donc, quelque part, ils auraient pu penser que d'être justifié, c'était pas pour eux. Alors, comment Dieu peut-il compter les hommes impies comme justes? Donc, on va parler des hommes impies, parce que c'est quand même intéressant. Il parle des hommes impies dans la parole. Donc, c'est une question fondamentale et très profonde dans Romains 4, verset 5. Paul explique que c'est la foi qui rend juste l'impie. Et cela s'explique par le principe de la grâce. Dieu ne fait pas abstraction du péché. Il n'en fait pas abstraction. Mais il le pardonne grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Quand Dieu considère un impie comme juste, c'est parce qu'il lui impute la justice de Christ. Donc c'est une sorte d'échange. Nos péchés sont pris par Christ, et Christ, et c'est vraiment, et la justice de Dieu nous est donnée en retour par Jésus. Et c'est la merveille de la grâce divine. Et c'est ça qu'on va mettre en pratique maintenant. C'est quand même bien de mettre. Alors j'aurais besoin de 3 personnes. Alors, une personne qui va... Au hasard. Alors moi je vais prendre les 3 garçons, là, comme ça ils sont là. Donc là on va voir Dieu ici. Donc Dieu, Joseph, très bien. Ah non, c'est toi Jésus, c'est toi. Dieu, tiens, allez, mets-toi là, tu feras Dieu, comme ça. Voilà. Dieu, Jésus il est là, et l'impie derrière de Jésus. Derrière. Voilà. Voilà, tu es derrière. Non, vous mettez là, vous mettez en face Dieu. Jésus en face de Dieu, voilà, comme ça, comme ça. Là, vous vous regardez, voilà, comme ça. Vous voyez, l'exemple que je veux donner, c'est que la justice de Dieu, quand Dieu regarde Alexandre, l'impie, ou même le croyant, hein, c'est nous. Quand Dieu regarde l'impie ou le croyant, il regarde qui? Il regarde Jésus. Toujours. Il regarde toujours Jésus. C'est pour ça qu'on n'a pas lieu de s'en vouloir de tout ce qu'on peut faire de mal, en péché ou quoi que ce soit. Dieu ne regarde que sur Jésus. Il n'y a que Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi? Parce que Jésus a pris nos péchés. Il a tout accompli à la croix. C'était tellement important qu'il accomplisse tout à la croix. Parce qu'en accomplissant tout à la croix, Dieu, il a fait justement pour ça, pour que l'impie ne soit pas accusé. Dieu n'a pas de jugement, il n'y a pas de jugement en Dieu. Donc, ce qui fait, quand vous parlez à Dieu, Dieu qui il voit? Jésus. Il voit toujours Jésus en nous. Toujours. Donc, n'ayons pas de problème pour parler à Dieu. Dieu entendra nos cœurs. Si on a vraiment un cœur sincère devant Dieu, il écoutera toujours parce que c'est son Fils qui a tout accompli à la croix pour nous. Voilà. C'est important, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est important, c'est ce que j'essaye d'apporter, c'est ce qu'on a compris tous les deux. On s'est dit, mais c'est merveilleux, parce que c'est vrai qu'on savait que la justice de Dieu, il y a la justice de Dieu, mais voilà, il faut comprendre que c'est ça qui est merveilleux. On n'a pas à s'en vouloir de quoi que ce soit, à dire, parce qu'on veut répondre à Dieu, on dit, ben, je suis pas quelqu'un de bien pour toi, parce que je fais des bêtises, je fais ça. Mais non, Dieu ne regarde pas à ton péché, il regarde à Jésus. Voilà, t'as compris. Vous avez tout compris. Voilà. Mais oui, mais Jésus sera toujours devant les yeux de Dieu. Toujours. Voilà. C'est bon, merci beaucoup les garçons. Merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine, ce sera notre sketch. Mais moi, j'aime bien quand c'est pratique, quand je vois quelque chose. Parce que ça me permet d'être beaucoup plus dedans. Quoi. Voilà. Donc, on continue. On continue. Alors, on n'a pas donné de définition de terme d'impie. Enfin, ça, vous connaissez, mais juste pour cadrer les choses. Hein. En fait, un impie, c'est quelqu'un qui est éloigné de Dieu. Qui est dans un état de séparation spirituelle. Donc, même malgré cela, donc, clairement, la justice vient. Il vit sans se soucier de Dieu. Là. Ouais. Il ne se soucie pas de Dieu.
Et là, vraiment, le verset, il est clair. Romains 4 le dit. Vraiment, ça nous a vraiment travaillé, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Vous vous rendez compte, mais Seigneur, merci pour ta parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tout simplement, c'est la vérité. Dieu nous donne sa vérité. On a juste à croire ça. C'est pour ça que je m'arrête là-dessus, excuse-moi. Mais pour moi, je veux essayer de faire comprendre que la vérité, la parole de Dieu, elle est la vérité. Il dit ça, point barre. On doit croire ce que dit Dieu. Dieu le dit, donc on n'a pas à chercher à savoir si on doit changer quelque chose. Dieu l'a dit. Point barre. Ça s'arrête là. Vous comprenez? Alors, on continue. Donc, nous voyons très clairement que Dieu justifie les impies. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. C'est bien, encore une fois, il est répété que c'est bien un don. Il n'y a pas d'œuvre à réaliser pour être justifié. On verra tout à l'heure que foi, les œuvres, c'est une résultante de la foi, on y revient. On le retrouve dans Romains 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Au verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et au verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, si on creuse un petit peu le verset Romains 4, verset 6, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc ici, Paul cite David pour illustrer que la justification par la foi est un concept qui remonte à très loin, bien avant la loi mosaïque, bien avant la loi figurée dans l'Ancien Testament. David, dans les psaumes, parle du bonheur de l'homme à qui Dieu pardonne ses péchés et ne tient pas compte de ses fautes, ce qui montre que la grâce existe depuis toujours. Au verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Donc là, on a une double négation, ne pas. Et en creusant un peu les textes et les Écritures, en fait, le ne pas, c'est la négation la plus forte en grec. Ça veut dire jamais. Voilà. Jamais. Ça veut dire, c'est pas mieux. Donc c'est la meilleure des façons de se rappeler que la justice divine est un don et non quelque chose qu'on mérite par nos œuvres. Et c'est important, on a voulu mettre en avant Paul et Jacques, parce qu'en fait, ils se contredisent. Donc on va nous expliquer. On a compris quelque chose aussi là. Pourquoi, quand on creuse dans la parole, on comprend beaucoup de choses. Alors, que dit Jacques dans chapitre 2, versets 21-24? Jacques 2. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Et au verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc là, on va dire, là, ils se contredisent. Donc dans ces versets, Jacques souligne que la foi d'Abraham a été démontrée par ses œuvres, en particulier lorsqu'il a offert Isaac. Cela montre que la foi véritable se manifeste par des actions concrètes. Donc selon Jacques, la foi et les œuvres sont indissociables. Et c'est ce qui a valu à Abraham d'être appelé ami de Dieu. Donc là, on va un peu développer pourquoi il est dit ce passage-là, alors que tout à l'heure, on vous disait qu'il n'y avait pas les œuvres. Hein, donc cela semble très contradictoire à ce que Paul a écrit, et il a dit que si Abraham avait été justifié par les œuvres, il aurait de quoi se vanter, mais pas devant Dieu. Donc nous y voilà. On voit que Dieu impute la justice à
indépendamment de nos œuvres. Question. Comment Jacques et Paul peuvent se contredire? Là, on voit bien qu'il y a une contradiction dans ce qui est dit. On va étudier ensemble ce passage. Voilà ce que dit Jacques au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Si on écoute bien ce qu'il dit, on voit que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. On répète le verset pour que vous puissiez bien comprendre. Donc Jacques ne contredit pas Paul. Il montre que la vraie foi, comme celle d'Abraham, produit forcément des actes. C'est ça la différence. La justice, elle vient de la foi, mais cette foi n'est pas restée inactive. Elle a été prouvée, confirmée et manifestée. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Parce que là, on parlait de Jacques, mais on revient sur Paul. Paul, il a insisté dans Romains 4 que Abraham a été justifié par la foi sans les œuvres. Et Jacques disait le contraire. Mais d'une autre manière, on peut dire aussi, on peut continuer sur le Romains 4, versets 2 et 3, je ne sais pas si je l'ai mis. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. On revient sur notre verset de tout à l'heure, pour qu'on comprenne bien. Paul cite donc Genèse 15, on vous rappelle encore Genèse 15, où il lui a imputé la justice. Pourquoi? Parce qu'il a cru, parce qu'il a dit Dieu, quand il a dit regarde les étoiles. Et en fait, il a cru, Abraham. Il n'a pas fait une action, il a cru. Donc pour lui, c'est un exemple fort pour dire que nous aussi, nous sommes déclarés justes uniquement par la foi, et non parce que nous faisons. Ce que Jacques explique dans son épître, c'est que cette foi, déjà présente, a été rendue visible ou même accomplie par l'acte de foi d'Abraham quand il a offert Isaac. Vous vous rappelez, quand il a offert Isaac, il a fait un acte de foi. C'est ça qu'il explique, Jacques. Donc l'acte ne le rend pas juste, il démontre simplement que sa foi était bien réelle. Et c'est une confirmation et pas une cause. Donc Abraham a été... On recommence. Bon, Abraham a été déclaré juste dans Genèse 15, on vous le remet, on l'a remis, je ne sais pas si on l'a remis. C'est vraiment pour que vous puissiez voir les versets, parce que ça peut se contredire. Et parfois on dit, mais attends. Et vraiment une révélation ce jour-là, on s'est dit qu'on l'apporte, quoi. Si Dieu nous a révélé ça, c'est qu'on doit pouvoir l'apporter. Donc l'épisode du sacrifice d'Isaac vient bien plus tard dans Genèse 22. Et d'ailleurs, l'épisode d'Isaac, quand il l'emmène pour le mettre sur l'autel, pour l'offrir en holocauste à Dieu, ça s'est passé 40 ans plus tard. Quand il lui a dit de regarder les étoiles, il a été déclaré juste, là, à ce moment-là, Abraham. Il n'a pas été déclaré juste lorsqu'il a mis Isaac sur l'autel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on veut dire. C'est que Paul, il parle de ce que Abraham a cru en Dieu. Il lui a imputé sa justice, la justice de Dieu. Par contre, Jacques, il explique que c'est l'acte, c'est vraiment l'acte qu'il a fait, qu'il a rendu juste. Vous voyez? Donc c'est complètement différent. Donc ce passage de Jacques 21 parle de la justice devant les hommes, et Paul parlait de la justice devant Dieu. Donc il y a bien la justice des hommes et la justice devant Dieu. Donc la justice devant Dieu, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en action. Vraiment, c'est ça la justice de Dieu. C'est ça qu'il faut regarder. Vous voyez, c'est très important. La justice de Dieu, c'est lorsque Dieu, quand on parle à Dieu, Dieu voit Jésus en nous. Il voit que Jésus. Pas nos problèmes, pas nos péchés, pas nos œuvres. Il ne voit pas ça. Il voit Jésus. Voilà.
Donc, passons au verset qui parle de Rahab. On a parlé beaucoup d'Abraham à travers de certains versets. Dans l'image de départ, il y avait Rahab aussi, hein, qui a caché les deux espions. Donc Rahab, il en est parlé dans Jacques 2, verset 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Alors il faut savoir que Rahab était une prostituée qui vivait à Jéricho. Ça, on le retrouve dans l'histoire en Josué, chapitre 2, verset 1. Vous l'avez pas dit? D'accord. Donc Josué. Ouais, donc Josué, fils de Nun, qui partirent secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils s'y couchèrent. Donc, dans l'histoire de Rahab, elle a en fait caché les espions israélites envoyés par Josué, et les a aidés à s'échapper, ce qui a permis à Israël plus tard de conquérir la ville de Jéricho. Donc Rahab, elle est souvent citée comme Abraham, comme un exemple de foi. On peut se poser la question pourquoi? Elle est prostituée, elle cache des espions. Et donc elle est citée comme exemple de foi et de repentance. Et elle figure même dans la lignée de Jésus dans le Nouveau Testament. Ça, c'est merveilleux. Alors, je crois qu'on y reviendra. Oui, on y reviendra. On y revient un petit peu après. Donc la notion de justifier par les œuvres signifie que sa foi a été prouvée par ses actes, et non l'inverse. En fait, le thème central, c'est de dire c'est la foi qui justifie les actes et non les actes qui permettent de justifier la personne. Donc on peut se poser la question pourquoi Rahab a agi de cette manière. Donc on rappelle, hein, c'est une prostituée, en plus elle n'était pas israélite. Et Rahab, en fait, a agi de cette manière-là parce qu'elle a entendu parler de la puissance de Dieu et de ce qu'il avait fait pour les Israélites, notamment lors de la traversée de la mer Rouge. Elle a reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu et elle a choisi de le protéger, ce qui lui a valu d'être épargnée et de rejoindre le peuple d'Israël. Donc là, c'est le meilleur exemple de foi, hein, la manière dont ça peut bouleverser les origines de la personne et puis également son passé. Parfois, certains fruits peuvent mettre du temps à se manifester, hein, c'est le cas de Rahab, mais voilà, le résultat est en rendez-vous au bout de quelques années. Donc Rahab croyait en un Dieu puissant qui a ouvert la mer Rouge pour qu'il traverse. Donc, grâce à sa foi, elle a sauvé les espions. Grâce à sa foi, elle a cessé de se prostituer, à épouser Salmon, le fils du chef de la tribu de Juda, nommé Nachouv. Et ensuite, Rahab et Salmon ont eu un fils nommé Boaz, qui a épousé Ruth. C'est pourquoi Rahab, en fait, a son nom inscrit dans la généalogie de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de cet épisode et de l'attitude de Rahab? C'est une proclamation pour nous tous. Hein. Dieu ne se soucie pas de notre passé, ça c'est la première chose. Hein. Et notre avenir, lui, il peut être changé par une foi juste. Il nous est demandé en fait d'oublier notre passé, parce qu'en aucun cas, notre passé ne détermine notre avenir. C'est pour ça qu'il dit maintenant. Dans le verset, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc le passé, on laisse. Il faut laisser le passé. Il faut avancer. Maintenant. Maintenant, avec Jésus. C'est important. Alors on va continuer sur notre lancée avec Jacques.
Jacques 2, 26. La foi sans les œuvres est morte. On revient là-dessus. Donc, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. À ceux qui utilisent ce verset comme excuse pour réintroduire la loi, parce que des fois ça vous est qui utilisent cette excuse-là, alors que nous savons qu'Abraham et Rahab ont été justifiés par leur foi, parce qu'ils ont cru tout simplement, et ils n'ont pas fait des œuvres, ils sont simplement cru. C'est un point qui revient souvent, surtout quand on lit Jacques 2, 24. Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Certains l'utilisent pour dire qu'il faut remettre en pratique la loi de Moïse pour être justifié. On revient sur la loi. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Jacques enseigne, en fait. D'abord, ce que Jacques veut montrer, c'est que la vraie foi, elle se voit. Et si quelqu'un dit qu'il croit, mais que sa vie ne change pas du tout, alors cette foi, elle est morte, elle est sans vie. Et également sans fruit. Donc on le voit aux fruits. On le voit aux fruits. Mais il ne dit pas que c'est l'obéissance à la loi qui sauve. Donc il ne dit pas ça. Regardez bien, il prend Abraham et Rahab comme exemple. Or, ces deux-là n'étaient pas sous la loi de Moïse. Ce qu'on disait tout à l'heure, on va revenir dessus. Abraham a été justifié plus de 400 ans avant la loi. Donc simplement parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. C'est l'image qu'on a vue au début. Hein, ça parle, les images, et j'aime bien les images. Donc Rahab, elle était une cananéenne, une étrangère, et pourtant, sa foi, elle l'a poussée à protéger les espions. Ils sont dans l'action. Donc Jacques ne contredit pas Paul, en fait, pour vraiment exprimer notre ressenti sur ce qu'on a lu. Paul insiste sur le fait qu'on est justifié par la foi seul, sans les œuvres de la loi. On peut le voir aussi dans Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est écrit aussi dans Romains. Tandis que Jacques, donc là je vais parler de Paul, maintenant c'est Jacques. Jacques, il dit que la foi vraie produit une action concrète. Donc on peut répondre que la foi sauve seule, mais elle ne reste jamais seule. Elle produit des fruits, pas pour gagner le salut, mais comme une preuve vivante qu'elle est réelle. Voilà. Ça, c'est important. Et nous avons là deux cas qui illustrent bien que la loi a ses limites. Car Abraham, il a offert Isaac sur l'autel. On est d'accord, tout le monde le sait, il a offert Isaac sur l'autel. Et Rahab a menti pour sauver les espions. Là, on voit dans ce cas-là que Abraham, c'est une personne qui est sur le point de tuer son fils, parce que si on va aller loin dans la loi, et que dit la loi? Tu ne tueras point. Donc on voit bien que là, c'est contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est bien sur aussi Rahab qui dit, qui a menti pour sauver les espions. Parce qu'en plus, pour revenir à Abraham, il n'a pas fait que ça. Hein? Il a quand même menti 2 fois pour sa femme. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses. On pourrait très bien dire, bah oui, mais alors à ce moment-là, on peut mettre la loi en avant et dire, bah, non, mais c'est pas ça. Dieu n'est pas, c'est pas ça la justice de Dieu. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé pour Rahab? Ben, elle a menti. Elle a menti à propos des espions, parce que quand les gens de Jéricho ont vu les espions rentrer chez elle, ils sont venus voir, ils sont venus lui demander, il y a 2 personnes qui sont rentrées chez toi. Enfin, voilà, on peut voir un peu l'histoire, on s'imagine un peu l'histoire comme ça, et c'est ce qui est dit dans la parole. Et en fait, elle va mentir pour cacher les espions. Elle les a mis là-haut sur son toit, et elle dit, bah, regardez, allez voir là-bas, je crois qu'ils sont partis par là. Donc c'est vraiment le mensonge là, vous voyez? Donc, ils ont été. En fait, c'est vraiment important de voir que, comme elle a menti à propos des espions, et pourtant, ils étaient justifiés tous les deux, Abraham et Rahab. Mais selon la loi, si on écoutait la loi, ben, ils seraient condamnés tous les deux. Vous voyez? Donc, c'est pas ça que Jacques affirme dans la parole. Et en fait, ils ne se contredisent pas. Ils ne sont pas dans la contradiction.
Et ce sont donc de mauvais exemples pour soutenir la cause de la loi. Ce n'était rien d'autre que des actes de foi, des actes qui découlaient de leur croyance. Donc, qu'est-ce qu'on croit? Voilà. Donc, notre croyance, quand on croit quelque chose, je pense que si on croit, on est capable d'aller au-delà de ce qu'on peut avoir dans notre mentalité. C'est-à-dire qu'on peut, pour Dieu, on peut faire des exploits. Faire des exploits, ça veut dire qu'on peut faire des choses comme Rahab, qui cache des espions, parce qu'elle se rappelait qu'il y a des années en arrière, elle a entendu parler de ce Dieu merveilleux, ce grand Dieu, ce vrai Dieu, qui a sauvé son peuple de la mer Rouge. Il a ouvert la mer. Elle a cru à ça. Et Abraham, il a cru à ce que dit Dieu quand il lui a fait regarder les étoiles. Voilà. Donc, que signifie ce passage? Revenons au contexte pour ne pas rentrer en confusion. Donc, Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, on voudrait mettre un petit peu en avant ce qu'on vient de lire encore, parce que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'un auditeur oublieux? Oui, ça revient en fait à faire le constat que écouter la parole, c'est bien, c'est une chose, la lire et la pratiquer, c'en est une autre. Donc, effectivement, ça on le retrouve au travers de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 24, les amis. Donc, l'auditeur oublié, en fait, oublieux, mais par contre, il oublié. Ouais, quand on parle du miroir, en fait, c'est une analogie de la parole de Dieu. Ça, on le retrouve dans 2 Corinthiens, verset 3. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, en fait, lorsque nous ouvrons ce miroir, c'est l'analogie avec l'ouverture de la Bible. La Bible fonctionne en fait comme un miroir. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Oh, je suis une nouvelle création en Christ. Ça, c'est notre miroir. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Mon Dieu pourvoit tous mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes plus. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Nous ne sommes plus dans la chair, mais dans l'esprit. C'est notre miroir. Et nous sommes rachetés de la malédiction et bénis avec la bénédiction d'Abraham. Il y a plein d'autres choses à dire. Plein. Ce sont quelques exemples. C'est ça notre miroir. Voilà qui nous sommes. Nous sommes tout ça. Donc ensuite, on va parler de la justice pratique. Donc ça, on le retrouve dans 1 Jean, verset 3. Non, 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Alors, cette formule-là, elle est un petit peu utilisée par ceux qui essaient de défendre ce qui s'appelle la justice pratique. Ces personnes disent oui, nous avons le don de justice, je suis d'accord, mais la Bible parle aussi de pratiquer la justice. Alors, il faut s'entendre sur ce que veut dire pratiquer la justice. Alors, est-ce que Dieu était satisfait de son peuple? La Bible dit qu'ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. On pourrait appeler cela la justice pratique. C'est-à-dire la justice pratique, c'est la justice qui n'est pas soumise à la justice de Dieu. Car ces personnes-là étaient occupées à poursuivre la justice dans la pratique et qu'ils ne se sont pas soumis au don de la justice de Dieu. J'espère que c'est clair. D'un côté, une justice
pratique, et de l'autre, la justice de Dieu. Voilà, ce sont les œuvres. Exactement. Alors à cela, Dieu répond, soit vous êtes soumis au don de la justice de Dieu, soit vous n'êtes pas juste du tout. Chaque fois que nous lisons le mot justice dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, c'est toujours un don. C'est important. C'est primordial. Toujours un don. Même quand il est dit que nous sommes morts au péché, vivre pour la justice signifie que nous devons nous considérer vivants pour ce don. Ce n'est jamais la pratique de la justice. Et dans le verset 1 Jean 3, verset 10, tout comme celui qui n'aime pas son frère. C'est la fin du verset. C'est la fin du verset. On peut sans voler s'appuyer là-dessus. Aimer son frère. Donc c'est l'expression pratiquer la justice qui cette fois est associée au fait d'aimer notre frère. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe une justice pratique, puisque nous avons établi que la justice est uniquement un don? Donc, la réponse est qu'il n'y a pas de justice pratique, car chaque fois que nous parlons de cette justice, nous parlons de la justice par les œuvres et non par la foi. Donc c'est rappelé encore une fois, justice pratique, justice par les œuvres, et de l'autre côté, la justice de Dieu. Au verset 12, il est fait référence à Caïn, avec l'invitation à ne pas l'imiter. Voilà, c'est ça. Donc, si on suit sur le moment de la suite de Jean 12. Donc il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Donc nous parlons ici des manières d'agir des œuvres de Caïn et des œuvres d'Abel. En fait, tout se rapporte à la manière dont Abel et Caïn ont apporté à Dieu leurs offrandes. Abel, lui, a offert un agneau qui était une représentation, une image du Fils de Dieu. Il offrit en sacrifice la graisse, qui signifiait la richesse de Jésus. Et ensuite, il a offert le sang, qui signifie « je suis pécheur », et seul le sang peut effacer mes péchés. Donc avec une symbolique très forte. Caïn, lui, de son côté, il a apporté les produits de la terre, en fait, que Dieu avait maudit. Il a apporté une offrande sans le sang. En d'autres termes, Caïn disait « je ne suis pas un si grand pécheur, laisse-moi t'offrir les œuvres de mes mains. » Et le résultat, c'est que Dieu a rejeté Caïn et l'offrande qu'il faisait. Alors pourquoi? Parce qu'en premier lieu, Dieu a accepté Abel à cause de l'agneau. Donc il faut aussi se dire que si Caïn avait apporté l'agneau, Dieu l'aurait accepté tout pareil. Ils se sont approchés tous les deux de Dieu, mais en fait d'une manière différente qui a fait que Abel a été agréé et Caïn pas du tout. Abel est venu avec une foi juste, il n'a rien fait de lui-même et ses œuvres étaient justes. Il a cru, il a apporté l'agneau, il a apporté le sang. Voilà ce que Dieu appelle une bonne manière d'agir. Donc ça peut aussi nous inviter à nous poser la question, quand nous apportons les fruits de nos labeurs, nos luttes, nos performances, alors Dieu, lui, considère ça comme des œuvres pas forcément très très bonnes et même mauvaises. Ceux qui croient qu'ils sont justes par leur performance portent souvent beaucoup d'amertume, de ressentiment et de haine dans leur cœur. C'est pourquoi la Bible dit de pratiquer la justice. Il s'agit du sang de Jésus, de présenter Jésus comme seul fondement de notre confiance.
Donc le sujet ici ne concerne pas seulement la justice, mais aussi d'aimer notre frère, qui en réalité est un fruit de la loi. Jésus savait que quand la bonne nouvelle viendrait, nous pourrions accomplir ce nouveau commandement de savoir à quel point nous sommes aimés, car nous ne pouvons pas aimer. Pour moi, on parlait d'amour tout à l'heure, et hier on parlait très bien tout à l'heure mais comment on peut aimer nos frères? C'est important, c'est comment on peut faire pour aimer nos frères? À notre par nos propres efforts, on ne peut pas aimer nos frères. C'est pas possible. C'est difficile, hein, parce qu'on a des cœurs des fois un peu tortueux. Mais quand on sait qu'on est aimé de Dieu, quand on sait que Dieu a donné son Fils bien-aimé, quand on sait que Jésus a tout porté à la croix pour nous, il a pris nos péchés, il a pris notre amertume, il a pris notre rancune à la croix. Et en retour, il nous a donné sa justice, ce don merveilleux et son amour. Quand on sait ça, quand on sait qu'on est aimé de Dieu, on peut aimer nos frères et sœurs. C'est vraiment comme ça, parce que souvent je me disais, mais comment je peux faire pour aimer mes frères et sœurs? Il y a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres, vous voyez. Mais je dis, Seigneur, tu nous dis qu'il faut aimer nos frères et sœurs. Mais comment je peux faire pour aimer tout le monde? Aimer vraiment mes frères, mais pas de mon amour propre, vous voyez, c'est l'amour qui vient de Dieu, l'amour qu'il m'a donné. Je sais que je suis aimée de Dieu, je suis tellement aimée de Dieu, il m'aime tellement qu'en retour, je peux aimer les autres parce que je me sens aimée. Voilà, c'est comme ça qu'on peut aimer son frère et ses frères et sœurs. C'est vraiment que comme ça. Et on a beaucoup de travail à faire, hein, beaucoup. Mais c'est possible. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Parce qu'on a juste à demander. Juste à demander. On sait que Dieu voit Jésus en nous. Vous vous rendez compte, il voit Jésus en nous. Donc, voilà, c'est important. Donc, entre Caïn et Abel, moi, j'ai vraiment envie de garder un plus. Abel, vraiment, il a été agréé, son offrande a été agréée, parce que voilà, ils n'ont pas donné une offrande de la même manière. Dieu ne fait pas de différence. Simplement, Dieu est Dieu. Et Caïn, ça va résulter à un meurtre. Ce que je veux dire, c'est que quand. Parce que Caïn n'avait pas un cœur aimant. Il n'avait pas cet amour pour Dieu, son frère. Son frère vraiment a apporté un sacrifice qui venait de loin, puisque c'était un animal qu'il a élevé, il a tué le meilleur. C'est la représentation de Jésus, bien sûr. Mais quand on regarde Caïn, ce qu'il a donné, c'est voilà, une salade, on peut dire, je ne sais pas, il a donné des légumes, il n'y a rien contre. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de sacrifice de cœur, vous voyez, quelque chose qui est. C'est pour ça qu'il n'a pas été agréé, sinon Dieu ne fait pas de différence. Vous êtes tous. Mais je pense que c'est important de regarder à cette image, parce que l'amour que Dieu nous donne, c'est un amour qu'on peut verser dans les autres. Vous voyez, quand Dieu nous donne son amour, c'est merveilleux, on peut le donner. On peut aussi le donner, ça se déverse automatiquement, parce qu'on aime. On aime, Dieu nous a donné cet amour. Et l'histoire de Caïn et Abel, on a voulu la mettre en avant parce que je trouvais que par rapport au don de justice, ça reflétait vraiment l'histoire même d'Abraham, de Rahab. Voilà, donc on arrive à la fin de notre message, bien entendu. Mais c'est important c'est ce qu'on veut voir se produire dans notre vie et dans notre avenir aussi. Parce que Dieu ne regarde pas notre passé. Il n'a pas de regard sur notre passé. Pour Dieu, tout est effacé. C'est vraiment, il faut comprendre ça. Il n'a aucun regard sur notre passé. Et nous, bien des fois, on veut ramener le passé en avant.
Et malheureusement, le passé, ça nous fait souvent bien des fois tomber parce que ça nous empêche d'être transformés, changés. Donc on va commencer à déclarer et commencer à croire tout ça, que le don de la justice, c'est ce que Dieu, le don de Dieu, c'est un don qui nous a été donné. La justice de Dieu, c'est, on est le miroir de Jésus. C'est Jésus qui reflète dans les yeux du Père. C'est vraiment Jésus qui reflète dans les yeux du Père quand nous parlons du Père. Donc, nous créons notre propre monde comme Dieu a créé le monde en commençant par la parole. Et Dieu nous a donné la foi. Donc, utilisons-la pour la bâtir et bâtir le monde, le meilleur monde possible, quoi. Hein. Parce qu'on sait ce qui se passe actuellement. On doit être vraiment au courant de ce qui se passe. C'est important de regarder les événements du monde aujourd'hui, principalement Israël. Parce que c'est ça qui va nous éclairer sur ce qui va se passer. Et c'est notre prière aujourd'hui, que Dieu vraiment nous donne vraiment, nous permette de comprendre que nous sommes entourés de la faveur divine. Et c'est cette faveur imméritée de Dieu. Il nous a donné sa faveur. Je ne sais pas si vous imaginez Dieu lui-même, Dieu assis là-haut, sur son trône de gloire. Nous, pauvres pécheurs, c'est qu'à le dire, c'est vraiment, on est tout petit, mais il nous aime tellement profondément. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. C'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi il a créé Adam et Ève? C'est parce qu'il voulait simplement communiquer avec nous. Il veut simplement parler avec nous. Le Père veut ça. Il nous veut en discussion. Il veut qu'on s'attache à lui, qu'on lui parle, parce qu'il a plein de choses à nous dire. Il a des projets pour nous. Il a des projets et des beaux projets. Pas de malheur, mais de bonheur. Donc voilà. Donc, si vous voulez vous lever, après tout, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Laissons Saint-Esprit mettre en nous les images positives. Vraiment, laissons-le travailler dans le cœur à chacun. On ferme les yeux et puis on s'appuie sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a sûrement des choses à nous dire aujourd'hui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends la capacité sur chacun de nous. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Visite nos vies. Prends la place, Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Donc, viens souffler dans nous. Viens souffler dans nous. Va ouvrir nos cœurs vers nous. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre cœur. Parce que le Saint-Esprit, il a quelque chose de particulier à nous ce soir, cet après-midi. Il veut continuer à travailler une vie à travers ce qu'on a dit, mais peut-être plus que ça encore. On vit des moments parfois difficiles, des moments qui sont douloureux, et des fois on ne sait pas où on en est. Mais Dieu peut mettre des gens sur notre chemin, il peut peut-être nous ramener à lui aussi. Parfois c'est comme ça. Dieu permet certaines choses pour qu'on revienne vers lui et qu'on s'abandonne dans ses mains. Merci Père. Merci Papa. Tu nous as donné ce don merveilleux. Je te remercie Seigneur pour cette semaine à venir. On va déclarer que c'est une bonne semaine qui arrive, une semaine formidable. Tu l'as déjà préparée, Seigneur, et tu es déjà passé devant nous, Seigneur. Tu nous as préparé une semaine formidable, oui. C'est le temps des vacances en ce moment. Mais c'est le temps aussi du repos avec toi, Seigneur. Le temps où on peut déjà prendre du temps avec toi et dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Tu m'as accordé ta faveur. Ta faveur, Seigneur, c'est quelque chose qui
qui n'est pas palpable, mais tu peux me montrer. Tu peux me montrer les choses que tu as déjà préparées d'avance dans ton ciel de gloire pour moi. Seigneur, viens, Seigneur, plus. Tout ce que tu as créé. Quand tu as parlé, tu n'as dit que des choses positives. Lorsque tu as créé le ciel et la terre, tu ne t'es pas dit, mais je ne vais rien dire. Bon, alors là, j'ai dit ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, tu savais. Tu as parlé et les choses se sont mises en place. Tu as parlé et tu nous as donné la même chose. Tu nous permets de parler, Seigneur. Que nos paroles soient positives, Seigneur. Que nous ayons des déclarations positives pour nos vies, parce que c'est ce que tu veux aussi. Tu veux travailler dans nos cœurs, Seigneur. Tu veux dire, Seigneur, vraiment, je veux vraiment rentrer dans cette proclamation cet après-midi. Cette proclamation qui dit que tout ce que tu fais est bon pour moi. Tout ce que tu fais est pour moi. Seigneur, tu n'as pas parlé en mal, tu as toujours parlé en bien. Seigneur, tout ce que tu dis est bon pour moi. Oui, je suis une nouvelle créature. Je suis ta fille, je suis ton enfant chéri. Tu me chéris dans ton cœur parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi avant la fondation du monde, tu m'as déjà choisi. Je suis choisi, je suis aimé, je suis ton enfant chéri. Tu me cherches, Seigneur, tu me cherches et je te dis oui, me voici, Seigneur, me voici. Je suis là devant toi, me voici. Merci, Seigneur. Prends la place, prends. Tu es là, Jésus, tu es là, Saint-Esprit. Je veux prendre mon cœur pour te recevoir devant cet après-midi. Je veux des choses nouvelles dans mon vie. Je veux que ça change. Je veux une transformation dans mon vie. Je veux que ma mentalité soit transformée, changée. Je ne veux plus être la même personne. Non, Seigneur. Je veux être celle que tu as choisie. Celle que tu as déclarée avant la fondation du monde. Tu as déclaré des choses sur ma vie. Je le crois, Seigneur, que tu as déclaré des choses sur la vie de chacun aujourd'hui. Tous, nous avons un avenir plein d'espérance. C'est ta parole, je la crois. Tu l'as créée, tu l'as dit, tu l'as déclarée sur chacune des vies. Merci, Seigneur, pose ta main cet après-midi, pose ta main sur chacune des vies. Seigneur, tu as dit à un moment donné, quand Marie a reçu la semence dans son sein, tu l'as couvert de l'ombre de ton ombre. Tu nous couvres de l'ombre chacune, du plus petit jusqu'au plus grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Couvre-nous de ta main puissante et montre-nous là où nous devons nous aller, ce que nous devons faire, pourquoi nous sommes sur cette terre. Ne vous êtes jamais posé la question pourquoi je suis là sur cette terre? Qu'ai-je à faire sur cette terre? Pourquoi je suis là? Dieu a des projets parfaits pour nous sur cette terre. Et il nous attend. J'ai juste à lui tendre la main et lui dire oui, me voici, Père. Je suis là. Merci, Papa. Merci vraiment pour ce que tu fais. Tu crois, Seigneur, que tu es en train de faire quelque chose de grand pour chacun de cœur. Tu es en train de mettre ta main sur nous, Seigneur, pour nous aider à comprendre certaines choses. Que nous puissions laisser l'activisme et que nous puissions prendre du temps avec toi. Parce que l'activisme nous emmène que dans les bords. Nous fabriquons des veaux d'or qui ne servent à rien, qui ne mettent que te mettre en colère. Ça t'attriste. On n'est pas là pour attrister notre Dieu, mais au contraire, pour le rendre joyeux. C'est la joie là-haut. Nous marchons sur des rues d'or, là-haut dans le ciel. Fais couler, Seigneur, fais couler, fais couler,
Fais couler des sources de vie dans nos vies. Fais couler des sources de vie dans nos vies. Et des sources de vie qui jaillissent de notre sein. Que des sources de vie jaillissent de notre sein. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais ce que tu veux. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Comme tu veux. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Merci Papa. Et je déclare que cette semaine qui arrive est une semaine formidable. Je le dis encore. Cette semaine qui vient là est une semaine formidable, bénie. Nous allons voir que tu vas pourvoir à nos besoins, à chacun et chacune. Tu vas pourvoir, tu vas mettre ta main souveraine sur nous, afin de nous montrer que tu es le Dieu vivant qui règne dans nos cœurs. Tu règnes en nous, tu règnes, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen.